Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la Communication Plus Télévision. Bienvenue à ces magazines d'actualité Info Soir, dont voici les principaux titres. Après Nkamba, où il a reçu la bénédiction de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans l'après-midi à Kasavubu avant de faire son passage à Mbazambungu, toujours dans le Congo central, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023. Et puis la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur le climat se déroule à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les participants ont décidé de la mise en œuvre du fonds pertes et dommages climatiques. Le 1er décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre les sida. Le thème retenu pour cette édition 2023 est « Confier le leadership aux communautés ». Fini les titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames, messieurs. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une fois de plus fait son retour dans le Congo central. Il a commencé en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où il a combiné avec les Kimbanguistes. Le chef de l'État est arrivé également en Banzangungu avant de clôturer sa soirée à Kasangulu, toujours dans le Congo central. Quelle a été l'ambiance? Comment se porte l'enthousiasme sur les terrains? Quel climat avec le candidat numéro 20? On va en discuter ce soir avec Degas Piessi qui est à la baguette des indispensables. Bonsoir et bon retour de Degas Piessi. Bonsoir, merci Christian. Vous avez vraiment manqué à nos téléspectateurs? Exactement, parce qu'il fallait faire le tour des différents lieux où se rendait le président de la République. On était partout dans tous les coins pour suivre de près la campagne du président. Maintenant, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes très heureux d'échanger avec vous, surtout que vous maîtrisez très bien aussi le coin que le chef de l'État a sillonné. Ouais. Aujourd'hui, le Congo central, il était en Kamba. Quel a été l'enjeu principal de la présence du chef de l'État en Kamba, dans le Congo central? Alors, il faut savoir que le président de la République est familier, je dirais, de l'église kimbanguiste et pourquoi pas de la cité sainte d'Ekamba qu'il a une nouvelle fois fréquenté. Aujourd'hui, c'était sous une pluie battante. On le voit, le président de la République arrivé couvert des parapluies. Avec sa casquette de couleur verte. Justement, bien habillé comme les fidèles kimbanguistes en vert et blanc, comme le veut la tradition de cette église. Alors, il faut savoir que c'est par avion que le président de la République est atterri à la Cité Sainte et il n'a pas posé ses chaussures sur les tapis rouges comme il en a d'habitude, mais c'était plutôt sur un tapis vert comme le veut, je disais, la tradition kimbanguiste. L'enjeu, justement, comme vous venez de poser la question, l'enjeu de fréquenter cette cité sainte en pleine campagne électorale, l'enjeu est détail parce qu'il faut savoir que près de 10 000 Congolais fréquentent l'église kimbanguiste. Donc, c'est un électorat très important pour le président Tshisekedi. Mais ce n'est pas seulement pour la raison électorale. Je l'avais dit tantôt, le président Tshisekedi a été pour la première fois en Kamba au mois de décembre 2019. Donc, seulement 11 mois après son investiture, c'était le dimanche 29 décembre 2019. Le président Tshisekedi était allé prier avec les fidèles kimbanguistes et il est revenu plus tard. C'était le 6 avril 2021. Cette journée, j'étais là le jour où il a fait la promesse aux kimbanguistes. Justement, de rendre cette date comme jour férié, chômé et payé en République démocratique du Congo. C'était aussi pour marquer les 100 ans du début de la mission du prophète Simon Kimbangu en République démocratique du Congo. La troisième fois, c'était, souvenez-vous, le jeudi 12 octobre 2023, la date
qui marque le 70e anniversaire depuis le décès du prophète Simon Kimbangu, qui a rendu l'âme le 12 octobre 1951 à 12 h à Elisabethville. Nous sommes dans la province 12-12-51. Voilà, justement. Nous sommes dans la province du Katanga et aujourd'hui, c'était pour la 4e fois que le président de la République pose ses valises à la Cité Sainte après avoir bien sûr signé le 4 avril 2023 l'ordonnance marquant le jour férié, donc la date du 6 avril. Alors le président Tshisekedi a également communier avec les fidèles kimbanguistes qu'il a appelés les frères. Mes frères, vous êtes mes frères et sœurs congolais. Donc, le président Tshisekedi s'est senti très à l'aise. Il s'est senti chez lui et il était très bien accueilli par les fidèles kimbanguistes à coup de fanfare, de faki, vous le savez, c'est le fanfare kimbanguiste qui agrémente en tout cas de la meilleure des manières les arrivées, les différentes arrivées du président de la République sur la Terre Sainte. Alors, après quelques moments d'échange avec le père spirituel de cette confession religieuse, je cite le père Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État est sorti pour échanger avec ses frères, les fidèles kimbanguistes. Mais bien avant cela, c'était d'abord à sa divinité de prendre la parole. Et sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, a eu des mots juste pour appeler toute la communauté kimbanguiste, où qu'il se trouve, de faire le choix, soit de continuer avec le président Tshisekedi afin de consolider les acquis, ou encore de voter une autre personne et de repartir à zéro. Et les choix des kimbanguistes étaient très clairs. Ils ont dû lever la main pour manifester leur soutien au candidat numéro 20. On va suivre cet extrait de l'interview de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Alors, suivons ensemble l'interview de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le prophète Simon Kimbangu, sur place en Kamba. On va le suivre en présence du président Félix Tshisekedi. Le 100 ans sur les coquilles à Lingomba, beaucoup de monde voyé la biso. Oh, Zambé déjà c'est qui m'a naye aza kutala. Na oyo bakotosa. Bakomona na ntango wana. Batosi be batosi te. Nzela ezali kosalama te nzela. Le 6 avril, toyoki te. Donc, oyo etikali bamosusu baya kosala me bakontinue bango. Nayoki bien te. Oyo balingi bakontinue lasala mosapi likolo. Là, c'est un Kamba qui témoigne déjà son soutien indéfectible au candidat numéro 20. Apparemment, exactement. Parce que je vois, ils ont levé la main. Justement, c'était pour répondre à la question de sa divinité qui a demandé à la foule, vous voulez que le président Tshisekedi poursuive pour un deuxième mandat ou qu'il s'arrête? En tout cas, l'opinion était très claire. Nous voulons que le président Tshisekedi continue avec sa lancée, continue avec sa vision. Et le chef spirituel a dit que tous ceux qui veulent que le président Tshisekedi revienne pour un deuxième mandat puissent lever la main. Alors, les images en témoignent. Donc, il n'y a pas eu de contradiction. Pas du tout. Et surtout est tombé sous le charme de Félix Tshisekedi. Surtout que les kimbanguistes sont aussi sérieux et fidèles aux propos des papas. Parce que pour eux, si le prophète Simon Kimbangu Kiangani dit quelque chose, si papa, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani dit quelque chose, c'est à respecter. En 2006, il avait dit que si vous ne votez pas pour tel candidat, même mes cheveux voteront pour lui. Donc, je ne vais pas revenir sur les personnes. Alors, quel a été le message du candidat Félix Tshisekedi? En tout cas, le président était très ému de voir que ses frères avaient effectué justement le choix de le
le renouveler, leur confiance pour un second mandat. Le président Tshisekedi les a tout d'abord remerciés pour l'accueil qui lui a été réservé et il a expliqué le sens de sa vision pour les seconds mandats tout en promettant de poursuivre justement sa politique et de rehausser encore et encore la qualité de vie de compatriotes congolais lorsqu'il va gagner certainement, comme il le pense lui-même, lorsqu'il aura à gagner le second mandat. Est-ce que Félix Tshisekedi, on va aussi le suivre. Hein? Exactement. Alors, suivons ensemble le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est exprimé sur place en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà, nasepeli makasi ndenge boyambinga nesengo ngai mwana na bino ngai naeko yebisa bino kaka to conserver makambo yo tosi tobandi. Misala ya mboka na biso ezali ebele nano. C'est vrai na bambula mitano na utolekisa na bokonzi na kokaki kokokisa makambo nyonso wana te. O mboka na biso ekweyaki penza na se makasi ndenge boyebi naza koaprendre bino eloko asika te. Kasi o ezalaki ya motuya ezalaki ya kobanda kotia mboka na nzela ya malamu. Na bandi bilembo ebandi komonana. Ezala pona église na biso ya Kimbangiste, tout comme ezala pona mboka mobimba. Yango nazali kosenga bana mboka, bosala ngai confiance, bo renouveler ngai mandat, na koka ko continuer na misala oyo na bandi ya kolembisa mboka. Toza na mboka kitoko, mboka monene, mais bato nyonso bakamwaka yango que comment se fait-il mboko oyo eza na bwanya mais bango moko bakongole baza na pasi. Nde likambo nga na telemeli yango wana. Nalingi bana Kongo babanda kolia na motoki na bango kosepela na mboka na bango. Bakimaka lisusu Kongo te bakendaka na bamboka bapaya alors que kuna bomengo ezali te. Bapaya kutu nde balongwaka bisika na bango bayaka koluka bomengo awa na Kongo po bayebi kezali. Biso nde bana Kongo nayebi te bakanga biso misu to nini tozo préféré kokimaka mboka na biso tokendaka bamboka bapaya. Ngai nazwi mokano wana ya kobongola situation oyo ya bana Kongo tolongwa na pasi tozala fier ya kozala na mboka kitoko mboka lokumu. Makambo ebele ya kitoko ezali kozela biso liboso tozokende. Mais esengi nde tozala vigilant, tozala na bomoko po banguna ya Kongo balali te. Banguna baza kaka kosala maemanso po ete Kongo etelema te, bana Kongo batikala kaka na bowumbu. Yango bomoni nga naye kokangama na papa. Po nayebi ke papa po nayebi ke papa aza na sekele wana batikela yepe na bapapa. En résumé, le candidat Félix Tshisekedi prêche l'unité, il prêche la cohésion, il prêche l'amour de la patrie. Il parle également des infrastructures. C'est vrai que les chantiers, la RDC, c'est un pays continent avec plusieurs chantiers, mais il va poursuivre les travaux. Voilà un résumé de ce qu'il a dit en Lingala. De grâce spéciale, alors, Félix Tshisekedi est-il le président annoncé par Simon Kimbangu? Alors, pour en savoir un peu plus, il faut remonter les temps pendant qu'il était encore en vie en 1921. Le prophète Simon Kimbangu avait annoncé que dans les jours à venir, il y aura un président qui viendra et c'est lui qui va redresser le pays pour le remettre sur les rails. Simon Kimbangu avait parlé du 4e président qui aura le pouvoir politique, le pouvoir scientifique et le pouvoir spirituel. Alors, attends, pendant... le
quatrième, c'était Joseph Kabila. Voilà, beaucoup pensaient ou pensent encore jusque-là que les quatrièmes présidents, le prophète parlait de Joseph Kabila. Pourtant, le fait prouve qu'il ne s'agissait pas du tout de Joseph Kabila sur le plan prophétique, parce que sur le plan prophétique, l'on ne compte pas les années, les jours ou les individus comme nous le faisons, nous les humains. Alors, j'en vais pour preuve le pouvoir politique. Vous le savez, le président Tshisekedi est arrivé à la tête du pays dans un contexte vraiment très particulier. Il avait le main lié, mais le président Tshisekedi a fini par se débarrasser des engagements ou de la coalition qui les liait et de reprendre le pouvoir politique. Et s'agissant du pouvoir scientifique, le président Tshisekedi a été élevé au rang de professeur honoris causa, voilà qui prouve qu'il a désormais le pouvoir scientifique et le pouvoir spirituel. En 2019, le président Tshisekedi avait consacré le pays entre les mains des dieux et en tout ce qu'il fait, le président Tshisekedi n'hésite pas du tout à se remettre entre les mains de Dieu. Voilà qui justifie d'ailleurs le dimanche 19 septembre dernier, juste après avoir lancé sa campagne au stade de martyrs de la Pentecôte, le président Tshisekedi, accompagné bien sûr de sa tendre épouse, la première dame Denise Nyakeru, sont allés à l'église pour remettre la campagne entre les mains du Tout-Puissant. Aujourd'hui encore, il était à Kamba, devant le chef spirituel, sa divinité Simon Kimbangu. Il est le seul à pouvoir le faire de tous ces challengers. Et puis il va déjà gagner la confiance de Kimbangu, ça il faut le dire. Exactement, voilà justement qui prouve que le président Tshisekedi, bien qu'étant le 5e président selon les comptes des humains, mais il est en réalité le 4e président qui a à la fois les pouvoirs politiques, à la fois les pouvoirs scientifiques et le pouvoir spirituel. Alors, autre fait qui démontre que sur le plan spirituel, il est en réalité pas le 5e, mais le 4e président de la République démocratique du Congo, c'est parce que le premier président, Joseph Kasavubu, avait subi un coup d'État de la part de Joseph Désiré Mobutu, qui deviendra le 2e président de la République. Lui aussi va subir le même sort de coup d'État qui, cette fois-là, viendra de Laurent Désiré Kabila et deviendra le 3e président. Mais arrivé à Joseph Kabila n'avait pas pris le pouvoir, mais il a hérité le pouvoir. Donc, sur le plan spirituel, d'après certaines analyses, il continuait en réalité, il faisait la continuité justement de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et autre fait, c'est que le prédécesseur de Félix Tshisekedi avait soit le nom de Joseph, soit le nom de Désiré ou encore le nom de Kabila. Ça fait 3 noms qui pouvaient symboliser 3 présidents et Félix Tshisekedi, il est le 4e à venir avec le nom Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. De grâce, Piessi, sincèrement, vous avez manqué aux téléspectateurs parce que ça ce sont des révélations à part entière à travers les indispensables. Alors, le président a poursuivi son chemin et s'est rendu à Mbanzangungu. Parce que vous êtes en train de suivre la situation de près. Justement, nous sommes en train de suivre la situation et déjà, bien avant l'arrivée du président Tshisekedi à Mbanzangungu, la foule était immense, comme on peut le voir à travers ces images. Les rues étaient inondées, des militants de partis politiques, des compatriotes. Personne ne pouvait manquer cette occasion de voir en face le président de la République, pouvoir l'écouter, pouvoir écouter son message. En tout cas, les Congolais étaient nombreux à attendre le président de la République. Ils ont exprimé leur impatience. On va les écouter à travers ces propos que nous avons pu recueillir. Les propos de Mbanzangungu ou de Kasavubu. Exactement, de Mbanzangungu. Voilà, Mbanzangungu, c'est toujours dans le Congo central. Juste avant l'arrivée du candidat numéro 20, la population était déjà sur place pour savoir l'attendre et puis écouter son discours. Mais ces milliers de Congolais ont livré leurs impressions. On a pris quelques propos. Kiese kanitete kina yamu etange mfumo wa vata mkuiza kena dongi dina kiese kina ngolo kina yamu tuan yamba kani mono kibeni ndeti mono kibeni yuna sedia mono
tufete kumvota mpasi mu deuxième mandat kasala mumoke tasala ka continue mao. En tout cas, tuinge mkonza mboka zo awa ni Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, pour tout talayer et puis tout soutenir parce que na deuxième mandat n'est pas le cas parce que ana bambiso bien pour na biso ba jeune. Yé azamwa na mboka. Mwana mboka na biso ya koli na bombe. Alors tozo zelai tozo yambaye na maboko polele tozo ko accorder deuxième mandat pour na ye. Tata ye ine soto ko seleka. Ko sala bana mukolo na ngo kula ko sika afaka mwa ko seleka ki. Ça, c'était à Mbanzangungu, bien avant l'arrivée du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a clôturé son parcours de séjour à Kasangulu, dans le Congo central. Toujours, vous connaissez le chemin de Mbanzangungu à Kasangulu, c'est combien de temps par exemple? En tout cas, le président pourrait prendre 2 heures en véhicule. Ce n'est pas vraiment très loin, mais le président Tshisekedi l'a fait parce qu'il était allé en avion. Maintenant, il va faire le chemin retour par route. Donc, le président Tshisekedi, d'ailleurs, sur place, là, on voit à Mbanzangungu, il était dans les stades Papa Kitemoko, qui est les lieux les plus vastes dans la province, plutôt dans les territoires de Mbanzangungu. C'est là que le chef de l'État a communié justement avec cette population et il l'a fait également à plutôt à Kasangulu. Alors, c'est que la grande population du Congo central retient particulièrement, surtout de cette partie de la province, particulièrement du président de la République, c'est la construction de la route de la Passion, cette route qui reliera désormais la cité de Mbanzangungu à la cité sainte d'Enkamba. Donc désormais, à partir de Mbanzangungu, on peut aller en véhicule jusqu'à la cité sainte et c'est là, c'est l'œuvre du président Félix Tshisekedi. Des grâces spécifiques, parce qu'on doit nous séparer par là, mais quelque chose, un mot par rapport à la suite du programme du candidat numéro 20. Après le Congo central, il va se rendre où? Le président Tshisekedi reviendra d'abord à Kinshasa pour quelques heures parce qu'il est annoncé dans la province du Mai-Ndombe, par où est passé justement le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Je cite là son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est passé par là. Il a prêché en tout cas la bonne nouvelle du candidat numéro 20, donc sa réélection. En ce moment, il doit se retrouver dans la province du Kwilu. Mais le chef de l'État est annoncé là dans la province du Mai-Ndombe. Et sur place, je signale ici que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, séjourne déjà là justement pour baliser le chemin pour le candidat numéro 20. S'il n'y a pas changement des dernières minutes, demain ou après-demain, il va s'y rendre. Des gars spécifiques. Tout le plaisir était pour nous d'être avec vous sur ce plateau avec les indispensables qui ont sûrement captivé la plupart de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, Christian. Et bon début de week-end. Surtout gardez cette énergie pour la semaine prochaine. Merci, avec plaisir. Alors, nous allons poursuivre cette édition, mesdames et messieurs, pour vous signaler que l'équipe de la Communication Plus Télévision est ensemble avec l'équipe de la campagne du président Tshisekedi pour rassurer et vous assurer la bonne production des images et tout ce que vous voulez en rapport avec la campagne du candidat numéro 20. Dans l'actualité, vous le savez, le vice-premier ministre en charge de la défense et de la sécurité, Jean-Pierre Bemba Gombo, a bouclé sa tournée dans la province du Mai-Ndombe. Partout où il est passé, il a prêché pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui il demande aux Congolais habitant ces coins de la RDC de pouvoir voter pour lui le 20 décembre 2023. Reportage. C'est un pari gagné pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a effectué une descente dans la province du Mai-Ndombe dans le cadre de la campagne électorale du numéro 20. Après Kiri et Nyoki, c'était au tour de la cité d'Inongo d'accueillir les chairmen dans une ambiance électrique qui plante les décors d'une victoire électorale pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé sur les lieux du meeting, le patron du MLC a appelé la population de ces coins du pays à faire le bon choix, c'est lui de consolider les acquis en votant le numéro 20. Tokosala nyoso maso. Soki fona tambola Congo mobimba. Na pirogue, na avion, na hélicoptère. Même na punda fifo. Wato pesa sango que biso tout toko voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bolani ngai 100% bosanga confiance sima na président la biso Tshisekedi. Bolani ngai numéro na ye ezali numéro boni
Numéro boni? Voilà, numéro 20. Et puis, Mboula et Beta T. To sengeli na bavoie ya moko na moko. Bozolanda. Parce que bolobi ano de toute manière ko gagner hein batola simane. Non. Pour les gens matomé à vote. Ba autant va vote moko. Il faut ba voix na ye ezala likolo. Après cette province, le Charman poursuivra son périple dans la province voisine du Kwilu où il prêchera sans nul doute la bonne nouvelle de la réélection de Fachi Béton. Et pour sa part, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a organisé une séance de remise à niveau à l'intention des membres du gouvernement et députés provinciaux, des partis politiques, des membres de l'administration publique et de la société civile de la province du Tanganyika. Plus de détails dans ce reportage commenté par Gianni Jérôme Gamazita. L'autorité provinciale a dans son allocution reconnu le travail Kaba, la CENI et demande que le scrutin combiné du 20 décembre soit transparent et inclusif. Julie Ngungwa a appelé toutes les parties prenantes à apporter leur contribution à la réussite de ces élections. Pour sa part, Paul Moindo a dans sa présentation résumer les grandes étapes du processus électoral et du travail qui s'est fait et ce qui sera fait par l'équipe managériale qui dirige le président Denis Kadima Kazadi depuis son installation en 2021. Paul Moindo a de prime abord salué l'initiative du gouverneur de Tanganyika avant de préciser que cet exercice s'inscrit dans le cadre de rendre plus transparent le processus électoral. Aujourd'hui, nous avons réuni le cadre des institutions, notamment les membres du gouvernement provincial, les membres de l'Assemblée provinciale, les membres de l'administration publique et la société civile, les partis et les groupements politiques. Tous sont venus et nous leur avons parlé de ce que fait la CENI, de ce que prévoit la CENI et nous leur avons rassuré de la tenue effective des élections à la date du 20 décembre 2023. Et donc, nous avons également parlé des activités que nous sommes en train de réaliser, notamment l'affichage des listes, l'impérieuse nécessité pour tous les candidats et pour tous les électeurs d'aller vérifier leurs listes ou leurs noms affichés dans nos antennes, et puis également pour tous ceux-là qui sont en manque de duplicata, de pouvoir venir les obtenir et que toutes ces opérations sont totalement gratuites. Et donc, nous avons également répondu à quelques préoccupations que sur les zones d'ombre. On a également parlé, nous avons fait l'illustration du vote, comment ces jours-là, les gens auront à voter. Les électeurs qui étaient ici présents ont manipulé les dispositifs électroniques des votes. Et donc, tout ça, c'est pour montrer qu'à 21 jours, la CENI est totalement déterminée à avoir ces élections à délai. Ensuite, s'en est suivi l'étape d'intervention des experts de la CENI. Le conseiller principal, Pichu Mouvova, a largement éclairé la lanterne des participants sur les listes électorales, la délivrance des duplicata et du vote par dérogation. Il a demandé à tous de sensibiliser massivement les électeurs pour permettre de connaître leur bureau de vote et prendre des précautions en cas de déplacement. Madame la juriste Marie-Louise Okako a de son côté mis un accent particulier sur les innovations de la loi électorale. Signalons que les participants ont promis d'être des ambassadeurs de la CENI auprès de la population et leur base. Nous l'avons annoncé au début de cette édition, la RDC prend part à la 28e conférence des partis sur l'environnement et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est représenté par la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi, qui au cours d'une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde a indiqué que l'Afrique est victime des pollutions mondiales, mais aussi le continent solution. La ministre d'État en charge de l'environnement a parlé également de cette mise en œuvre du fonds pertes et dommages climatiques dans ses propos recueillis par Gianni Jérôme Gamazita. C'est une bonne chose pour l'humanité. Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement congolais, saluer donc le lancement de ces fonds. Comme j'ai dit, c'est une bonne chose, pas seulement pour les pays qui subissent les pertes, les crises, les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi pour l'humanité. Parce que nous ne souhaiterons pas que ces fonds soit comme le fonds précédent et que ces fonds aussi n'occultent pas l'engagement pris par
le pays pollueur il y a environ 14 années en raison de 100 milliards de dollars américains par an pour leur contribution. On ne voudrait pas que ce fonds soit une affaire de l'aide humanitaire. C'est un devoir des pays pollueurs vis-à-vis des pays victimes. Et au niveau de l'Afrique, nous attendons beaucoup de ces fonds, vraiment en termes de gestion. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous vivons certes les affres des réchauffements climatiques, mais nous sommes aussi une solution face à ces enjeux du climat. Parce qu'il y a des pays africains qui consentent énormément de sacrifices pour sauver le reste du monde à travers ces potentiels environnementaux, notamment le pays forestier comme le nôtre, qui regorgeons de la solution basée sur la nature. Non seulement les forêts, les tourbières, les mangroves, mais aussi les minéraux critiques qui vont nous aider à atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius de la température planétaire moyenne que nous attendons d'ici 2100. Alors justement, Madame la Ministre, le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, appelle le monde entier à entrer dans la phase terminale de l'ère fossile, telle que nous la connaissons d'ailleurs. C'est la première fois qu'un géant du pétrole accueille un tel sommet. Quelle lecture en faites-vous? La lecture, c'est de dire que les enjeux du climat, ce sont des enjeux mondiaux des vies ou des morts. C'est la responsabilité collective, mais certes différenciée selon que l'on est pollueur ou non. Je pense que c'est un sens des responsabilités des pays qui sont responsables de 80% des pollutions dans le monde, comme vous le savez. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4%. L'Afrique est victime, mais aussi solution, je vous l'ai dit. Donc, c'est une question où tous les pays du monde devaient se donner la main dans la main pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi dans ces mêmes ordres d'idées que la République démocratique du Congo, au nom des pays forestiers, avait pris la parole pour dire « Nous sommes prêts à contribuer aussi pour ces fonds, eh bien, à condition que le prix de la tonne de carbone soit revu à la hausse et que nous puissions aussi accéder au marché souverain. Cela nous permettra de ponctionner une partie pour mobiliser les fonds par rapport à ces fonds et aussi booster la solidarité mondiale avec notamment les pays insulaires qui ne sont que victimes, qui n'ont pas de réponse à donner face à la montée de la mer, par exemple, à cause du réchauffement de la planète, et aussi les pays désertiques face à l'élargissement du désert. Et ça crée beaucoup de conséquences, comme les nôtres, le pays du bassin du Congo, le pays du bassin de l'Amazonie ou du bassin Bornéo-Mekong. Nous avons un rôle à jouer. C'est pourquoi le Brésil, la RDC et l'Indonésie, l'année dernière, le 14 novembre précisément, 2022, nous avions signé un accord pour mutualiser nos efforts, parler le même langage, parce que ces trois pays seulement constituent, regorgent de 52% des forêts du monde. Si on parle en termes de bassins, c'est 80%. Nous sommes donc cette réponse, mais victimes. Nous voulons que le pays pollueur, enfin, prenne cette responsabilité par principe des pollueurs-payeurs, des contribuer. Et justement, Madame la Ministre, le 1er décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui porte son thème mondial pour l'édition 2023, confier le leadership aux communautés. Et c'est dans le but d'informer et de sensibiliser le grand public quant à la prévention et au traitement de l'infection du VIH-Sida. Plus de détails avec Leslie Mavata. Vivons avec le virus d'immunodéficience humaine, VIH. À travers le monde, à l'occasion. On s'excuse pour cette qualité d'éléments, on va y revenir prochainement, mais sachez que le 1er décembre, c'est aussi, ça fait 59 ans, jour pour jour, déjà, depuis que la sœur religieuse Clémentine Anari Tenengampeta a été assassinée par un responsable des rebelles Simba. Le 1er décembre 1964, Anarité a rendu son âme, le cœur transpercé par une baïonnette et achevé par des balles de revolver du colonel Olombe, un des responsables des rebelles Simba. Pour rappel, la sœur
Anarite est née en décembre 1939 à Mandabone. Elle quitta sa famille en 1954 pour se faire inscrire aspirante au couvent des Sœurs de la Sainte Famille et elle devint religieuse en 1959, une vocation qu'elle exerça jusqu'à son décès. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des principaux titres de cette édition. Après un Kamba où il a reçu la bénédiction de sa divinité Simon Kimbangu Kangani, le candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans l'après-midi à Kassangoudou avant de passer par Mbanzangungu dans le Congo central dans le cadre de sa campagne électorale. Et puis la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur le climat qui se déroule à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Les participants ont décidé de la mise en œuvre du fonds pertes et dommages climatiques. La RDC est représentée par la ministre d'État en charge de l'environnement, Eva Zaniba. Le 1er décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu pour cette édition 2023 reste confier le leadership aux communautés. Merci à Nida Bakou, Bondi Vukulu, merci à Dialinga Mazita, mais également aussi qui ont assuré la disponibilité de cette édition, mesdames, messieurs. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle. Nous vous disons au revoir. Surtout, restez branchés sur le programme de la Communication Plus Télévision. On va se retrouver prochainement. Bon début.